Alors, une petite vidéo sur comment faire pour trouver le nombre dérivé de manière générale quand on a du a, quand on veut trouver finalement la fonction dérivée d'une fonction. Donc je vais prendre un exemple. Donc je veux déterminer, par exemple, la fonction dérivée de la fonction que je vais écrire, je sais pas, moins 2x carré plus 3x moins 5. Je veux déterminer la fonction dérivée de cette chose-là. Donc finalement, je veux déterminer le nombre dérivé en a. Donc a, je prends un nombre réel, et a, je prends un nombre réel aussi avec h différent de 0, parce que dans le taux de variation, je vais me retrouver avec du divisé par h. Donc je prends h différent de 0. Donc je calcule f de a plus h. Je vais aussi calculer f de a. Donc hop, je vais faire f de a d'un côté, f de a plus h de l'autre. Comme ça, quand j'aurai fini mes calculs, je pourrai faire f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Et regardez que vaut la limite de ce taux de variation. Ne pas hésiter à mettre sur pause si vous voulez vous entraîner aussi. Bon. Alors dans la formule, on analyse, on a f de x, c'est quoi? C'est 2x carré plus 3x moins 5. J'ai mis en couleur, en rouge ici le x, pour bien être en évidence que ce qu'on va remplacer ici, c'est pas, on va remplacer le x par a plus h. Ne pas se tromper déjà là-dedans. Moins 2 facteur de a plus h au carré, faut pas oublier le carré. Attention, le carré s'applique sur quoi? Dans la formule, il s'appliquait sur le x. Donc là, il va pas s'appliquer sur le x, mais sur le a plus h. Donc le moins 2 est bien en dehors du carré. Plus 3 fois x, donc dans la formule, je remplace x par a plus h. Donc plus 3 fois a plus h. Si je l'écris tel quel, le 3 est uniquement multiplié à a. Moi, je veux qu'il soit multiplié à 3 plus h, donc je mets des parenthèses. Moins 5. D'accord? On va calculer ça. Donc moins 2 fois a plus h au carré. Donc moins 2 a plus h au carré, c'est l'identité remarquable. Mais je vais d'abord faire l'identité remarquable, que je mettrai entre parenthèses. Donc a carré plus 2ah plus h carré. Pour la suite, je développe par 3. 3 fois a, 3 fois h. Donc 3a plus 3h moins 5. Ok. On continue. Bon là je vais développer par moins 2. Moins 2 fois ça, moins 2 fois ça, moins 2 fois ça. Donc moins 2a carré. Moins 2 fois 2ah, donc ça fait moins 4 ah. Et là, moins 2h carré. Pardon, j'ai écrit un a. Et le reste, ça reste tel quel. Alors, il n'y a pas de grosse simplification à faire. On pourrait faire des petites factorisations si on veut. Bon, on va laisser tel quel, on verra ça plus tard. f de a, c'est pareil que f de x. Donc là, je calcule le terme à droite. F de x, sauf que c'est f de a. Donc, moins 2 fois a carré, plus 3 fois a, moins 5. Bon, je peux rien faire avec ça. Je remplace maintenant. Donc, le tout divisé par h. Je prends f de a plus h. Alors, je vais écrire la longue chose. Moins 4ah, moins 2h carré, plus 3a, plus 3h, moins 5. Donc ça, c'est mon f de a plus h. Qu'est-ce que je fais? Je fais moins, et je vais mettre mon f de a. Mon f de a, c'est moins 2a carré, plus 3a, moins 5. Pareil, si je l'écris tel quel, j'ai juste fait moins 2a carré. Le moins ne s'applique pas sur tout le f de a. Pour qu'il s'applique, je rajoute des parenthèses. Alors c'est long comme calcul, mais il ne faut pas avoir peur. Je réécris juste tel quel, sans me soucier à quelconque calcul pour le moment. Donc moins 2a carré, plus, pardon, c'est déjà pas un plus, c'est un moins, 4h, 4ah, moins 2h carré, plus 3a, plus 3h, moins 5. Ok. Et là à la fin, il y a un moins devant de parenthèse, donc je développe par moins 1 finalement, c'est-à-dire je vais changer tous les signes. Donc moins 2a carré c'est plus 2a carré, plus 3a donc moins 3a,
et donc plus 5. Maintenant, une fois que j'ai fait ce premier développement, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des simplifications. Bon, il y en a une qui me saute aux yeux, c'est le plus 5 là. Ça va se simplifier avec le moins 5. Il y en a d'autres. Ah, le 2a carré moins 2a carré ici. Ah, il y a encore un 3a avec le moins 3a. Globalement, à retenir, on peut retenir ça, c'est que le f de a, il va entièrement disparaître et se simplifier avec plein de choses à côté. Pas tout, mais plusieurs termes. Souvent, c'est ce qui va se passer. Pas toujours. Alors, je réécris en ayant fait mes simplifications. Donc là, j'ai quoi? Moins 4ah, ok, moins 2h carré, plus 3h, et puis c'est tout. Le tout par h. Là, je remarque que mes trois termes au numérateur, à chaque fois, il y a du h, c'est-à-dire que je peux factoriser les trois termes par h. Donc quand je factorise le premier terme, donc ça fait moins 4a fois h, donc h facteur de moins 4a. Avec le deuxième, moins 2h carré. Alors moins 2h carré, je peux écrire comme moins 2h fois h, pardon. Le carré s'applique uniquement sur le h. Donc, regardez à gauche, je ne vais pas le réécrire, hein, mais moins 2h carré, c'est moins 2h fois h. Je prends le h en facteur, il reste le moins 2h. Et le 3h, bah, quand je prends le h en facteur, bah, il ne reste plus que plus 3. À noter que vous pouvez aussi vérifier votre calcul. Puisque quand je développe par h, c'est ce que je retrouve le numérateur. Moins 4a fois h, donc moins 4ah, c'est bon. Moins 2h fois h, donc moins 2h carré, c'est bon. 3 fois h, 3h, c'est bon. Donc c'est bon, je ne me suis pas trompé. Le tout divisé par h, et le but de ça, c'était bien sûr de simplifier les h. Qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 4a, moins 2h, plus 3. Et j'ai éliminé mon h au dénominateur, et maintenant je vais regarder ce qui se passe. Donc limite du taux d'accroissement, taux de variation. f de a plus h moins f de a, le tout sur h. J'ai dit que le taux de variation, c'était que je l'avais bien simplifié en moins 4a, moins 2h, plus 3. Sauf que je fais la limite de cette chose-là quand h tend vers 0. Donc c'est comme si je prenais h égale 0 concrètement. Donc il y a le terme, le moins 2h, ça va disparaître, il ne restera plus que moins 4a plus 3. Voilà, c'est fini. La dérivée, ça va être ça. Donc f est dérivable en a, et f' de a, c'est moins 4a plus 3. Et je peux définir la fonction dérivée f' de x égale moins 4x plus 3. Voilà, donc méthode à retenir, bien prendre son temps, les calculs parfois sont pas compliqués, mais inutilement longs. Enfin si c'est utile, mais on verra plus tard que pour aller plus vite. Mais pour l'instant, il faut d'abord maîtriser ça.